Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut smootheur, salut smousseuse, je t'espère en pleine forme aujourd'hui lorsque tu découvres le 216e épisode du smoothie, l'inertie du départ, la clarté de la vision. Inertie du départ, clarté de la vision. Alors, pourquoi ce titre ? Alors, il est un petit peu lié avec ce que j'évoquais la semaine dernière, donc sur le paradis, c'est de pouvoir choisir ses contraintes. En fait, pendant les vacances, les vacances là, de printemps, nous sommes partis avec les enfants dans le Cantal et sur le chemin du retour, on s'est arrêté à Vulcania. Voilà, ça fait un moment que j'entendais parler de ce nom, de ce centre, de ce parc d'attractions entre guillemets. Et donc, on est allé à Vulcania. Et notamment, l'un des ateliers, moi, m'a beaucoup plu, dans la peau d'un astronaute. C'était cool, j'ai appris plein de choses. Et surtout, j'ai réalisé... Alors, je l'avais déjà entendu, mais là je l'ai vraiment davantage conscientisé. Et je me suis dit, dès que j'ai entendu ça, j'ai pris des notes dans mon téléphone. Je me suis dit, il faut que ça soit très bientôt le thème le sujet, on va dire, d'un nouvel épisode du smoothie. Alors, de quoi s'agit-il ? Dans cet atelier sur dans la peau d'un astronaute, on a vu la chose suivante. Distance entre la Terre et la Lune, à peu près 384 000 kilomètres. Eh bien, figure-toi que lorsqu'une fusée décolle, imaginons que la fusée doit aller sur la Lune, donc doit parcourir ces 384 000 kilomètres, ce qui a déjà été réalisé, je suis certain que tu le savais. Finalement, pour faire les 200 premiers kilomètres, la fusée a consommé 95% de son énergie, 95% de son kérosène, pour dire les choses clairement. Donc, elle n'a pas encore parcouru 1000 kilomètres, elle n'a pas encore fait 0,1% de la distance, et pour autant, elle a brûlé 95% de son énergie. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que finalement, je ne suis pas certain que cela soit très différent de nous quand nous démarrons un projet, quand nous voulons procéder à un changement, mettre en place une reconversion, acquérir de nouvelles habitudes. Et finalement, les débuts sont hyper exigeants, hyper sollicitants et sans doute très énergivores. Mais je crois aussi, ça j'en suis certain, c'est au-delà de la croyance, que si l'on sait précisément où l'on va, si on se rappelle que la destination c'est la Lune, ça peut nous aider. Ça va nous aider finalement à supporter cette dépense d'énergie au départ. Parce que si je sais que je vais sur la Lune, j'alimente ma vision à long terme. Alors c'est un peu bête à dire, on entend souvent notre pourquoi, et puis les bilingues ils disent même qu'il faut avoir notre why. Mais voilà, si je sais pourquoi je fais les choses, je reviens sur ma motivation autodéterminée qu'on voyait la semaine dernière. Mais encore une fois, je mets du sens. Je peux agir en autonomie. Et donc, je peux décider d'aller sur la Lune. C'est une métaphore, on a compris. Mais voilà, quand moi, je décide, par exemple, de lancer une application, de lancer Enracine, l'idée, c'est pas juste de faire une app. Moi, arriver à aller sur la Lune, pour moi, c'est permettre à des gens de découvrir de façon simple ce que la préparation mentale peut apporter et de donner des outils simples pour aller mieux, en fait, pour se sentir mieux. Je ne dis pas que ça change toute la vie, je dis juste que ça peut me permettre d'avoir à proximité, d'avoir facilement des séances bien structurées, peut-être sur de la méditation, peut-être sur de la relaxation. Et puis encore une fois, je me suis entouré d'autres professionnels pour avoir des activités physiques, pour avoir des recettes de cuisine, hein, on parle d'alimentation.
pour avoir des programmes de nutrition, etc. Et donc, bien entendu que le début a été le plus dur. Je ne dis pas que c'est facile aujourd'hui. Je dois encore brûler de l'énergie, c'est certain. Mais c'est sûr que le plus dur a été le début. Et finalement, la métaphore aussi qu'on peut faire, au-delà de parler de la Lune, pourquoi est-ce que c'est plus facile une fois qu'on a fait les 200 premiers kilomètres ? Parce que à un moment, on n'a plus la gravité. On n'a plus ces frottements. Voilà, frottement de la fusée avec l'air, forcément, il y a plus de friction, il y a plus de difficulté à avancer. Et tu sais, c'est un peu comme ce jouet, alors je ne sais pas le nom, ce petit jouet, en fait, c'est un peu comme un ballon, on pourrait dire un ballon plat. Imagine une tarte plus qu'un ballon. Et en fait, cette tarte avec des piles, je suis désolé pour les personnes qui connaissent le nom, mais en fait, tu appuies sur un petit bouton et ça vient souffler un petit peu d'air sous la tarte. C'est-à-dire que quand toi, tu pousses cette tarte avec le pied, finalement, il y a un tout petit filet d'air qui s'est installé et ce petit objet-là peut parcourir de nombreux mètres, beaucoup plus que quand tu ne l'allumes pas et que finalement il frotte sur le parquet ou sur le carrelage. Finalement, nos projets, c'est un peu pareil. En étant capable de dépasser les débuts, d'aller au-delà, d'avancer, on a de moins en moins de frottements. Parce que parfois, les frottements, par exemple, ça peut être les inquiétudes de nos proches. Sans doute que tu as dans ton entourage ou que tu l'as senti toi-même, cette expérience où on nous dit, voilà, les débuts étaient durs parce que mes proches, ma famille s'inquiétaient et me disaient, non, mais pourquoi tu changes de métier ? Pourquoi tu t'engages dans cette voie-là, dans cette direction ? Pourquoi tu veux faire ces études-là ? Et qu'avec le temps, on entend aussi ces personnes nous dire, plus tard, mes proches ont été rassurés. Plus tard, mes proches ont compris. Et donc là, on a moins de frottement. On ne dépense plus, entre guillemets, la même énergie pour avancer. Et si on n'a plus cette énergie pour avancer, cette énergie, elle peut aller, par exemple, pour accélérer, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide, parce que l'élan est pris, les efforts se stabilisent, on a un rythme, on a gagné en compétences, pareil, j'en parlais un petit peu la semaine dernière, et donc on a besoin de moins de carburant pour avancer, ou alors si on décide de mettre la même quantité de carburant, on va pouvoir accélérer. Donc, j'avais vraiment envie de faire ce petit smoothie pour rappeler que finalement, les débuts peuvent être très durs. Donc, bravo à toi si tu te lances dans un nouveau projet, un nouveau défi. On pourrait dire comme ça rapidement, 2 approches. Soit tu as des débuts très très modestes et tu fais des tout petits pas. Et finalement, même ces tout petits pas sont déjà hyper importants, mais ne te demandent pas une énergie folle. Et donc tu te focalises sur des tout petits pas et au moins tu avances et tu prends cette nouvelle habitude et tu te mets en mouvement. Et donc finalement, tu choisis tes contraintes en lien avec l'épisode aussi de la semaine dernière. Soit tu as des premiers pas qui sont déjà très grands, mais tu es très fortement connecté à ton pourquoi, tu es très fortement connecté à ta vision, donc à la Lune finalement, que tu as dans ton champ de vision et tu sais où tu veux aller. Et oui, ça va être dur. C'est un peu comme si tu fais un trail et qu'il y a du beau temps, tu peux tout à fait, si tu en as l'envie, te connecter au sommet de la montagne parce que tu vois l'arrivée et tu dis waouh, c'est là-haut que je veux aller et ça va être génial. Et parfois, le temps est un peu maussade, on ne voit pas du tout l'arrivée et du coup, tu peux te focaliser peut-être un peu plus sur les pas, sur ce que tu fais maintenant, sur ta respiration. Voilà. J'espère que ce smoothie t'aura plu, qu'il te sera utile. N'hésite pas à le partager si tu le souhaites. N'hésite pas à me faire un petit retour. Et rappelle-toi que au départ, il y a beaucoup d'inertie et qu'une vision claire peut t'aider. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.